L'image du Mountie, cet agent de la Gendarmerie royale du Canada, est connue dans le monde entier, c'est une véritable icône. Mais on s'est déjà demandé quel serait son équivalent aux États-Unis. Le FBI, peut-être, la police d'État. La réponse, en fait, est bien plus complexe qu'on ne le pense, et elle nous en dit long sur les deux pays. Alors pour répondre à cette fameuse question, il faut d'abord comprendre ce qui rend la GRC si spéciale. Et ce n'est pas seulement une question d'uniforme rouge, loin de là. Non, tout est dans sa structure même. C'est là que ça se complique. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Avant même de regarder ce qui se passe chez nos voisins américains, il faut absolument comprendre ce qu'est la Gendarmerie royale du Canada. Parce que croyez-moi, c'est une institution qui sort vraiment de l'ordinaire dans le monde du maintien de l'ordre. Un petit retour en arrière s'impose pour bien saisir. La GRC a été fondée en 1873, bien avant le FBI d'ailleurs. À l'origine, c'était une police à cheval, dont la mission était de sécuriser les immenses territoires de l'Ouest canadien. Depuis, elle a énormément évolué pour devenir l'organisation moderne et complexe qu'on connaît aujourd'hui. Et voilà, on touche au cœur du sujet. La GRC, ce n'est pas juste une police fédérale. C'est ça le point clé. Elle opère à tous les niveaux, national, provincial et même municipal. C'est cette polyvalence extrême qui la rend si différente de tout le reste. En fait, on peut dire que la GRC porte 3 casquettes en même temps. D'un côté, elle enquête sur les crimes fédéraux, comme le terrorisme ou la grande criminalité financière. De l'autre, elle agit comme police provinciale dans 8 provinces et de nombreux territoires. Et enfin, elle sert aussi de police locale dans plus de 150 municipalités. C'est énorme. Attention, il faut corriger une idée reçue. La GRC n'est pas la seule force de police au Canada. Les grandes villes comme Montréal, Toronto ou Vancouver ont leurs propres services de police municipaux. En réalité, la GRC intervient souvent sous contrat, là où il n'y a pas d'autres corps policiers. Bon, maintenant, traversons la frontière aux États-Unis. Le portrait est complètement différent. On ne parle pas d'une grande institution centrale, mais plutôt d'une mosaïque, d'un puzzle de différentes agences. Et voilà le point de rupture. Aucune agence américaine ne cumule les fonctions fédérales, étatiques et locales comme le fait la GRC. Le système américain est, par définition, beaucoup plus fragmenté. L'agence qui vient tout de suite à l'esprit quand on cherche une comparaison, c'est bien sûr le FBI. C'est une comparaison logique, mais qui a ses limites, comme on va le voir. Le FBI, c'est une agence d'enquête d'élite, très spécialisée. Sa mission, ce sont les crimes fédéraux graves, le contre-espionnage, le terrorisme, le crime organisé. On ne verra jamais un agent du FBI faire de la patrouille de quartier ou gérer la circulation. Ce n'est tout simplement pas son rôle, à l'inverse d'un agent de la GRC. Alors, qui s'occupe de tout le reste? Eh bien, c'est là que ça se complique. Des milliers d'agences différentes. Chaque État a sa propre police d'État. Chaque grande ville a son service de police. Chaque comté peut avoir son shérif. C'est un système profondément décentralisé. Ok, mettons maintenant ces deux modèles côte à côte. C'est vraiment en les comparant directement que la différence de philosophie devient limpide. Voilà qui résume tout à la perfection. D'un côté, le Canada a un modèle très centralisé, presque un service tout en un. De l'autre, les États-Unis ont un modèle en couche, en strate, fédéral, étatique, local, et chaque niveau a une mission bien définie qui se superpose rarement aux autres. La conclusion est donc sans appel. Il n'existe pas une seule agence américaine qui soit le miroir de la GRC. Pour s'en approcher, il faudrait prendre un peu des missions du FBI, y ajouter celle d'une police d'État et mélanger ça avec le travail quotidien d'une police locale. Mais cette différence, ce n'est pas juste une question d'organisation administrative. Elle reflète deux approches, deux visions très différentes du maintien de l'ordre qui ont été façonnées par l'histoire de chaque pays. On voit bien ici le contraste. Le modèle canadien est centralisé, ce qui donne à la GRC un mandat incroyablement large, qui va du national au plus petit village. Le système américain, à l'inverse, est décentralisé. Ça force chaque agence à se spécialiser et à rester dans les limites très strictes de sa juridiction. Au fond, c'est peut-être ça la plus grande différence. Un agent de la GRC peut très bien enquêter sur une affaire de sécurité nationale un jour et le lendemain, être en patrouille dans une petite communauté rurale. Ce rôle de police de proximité, c'est vraiment ce qui distingue la GRC des agences fédérales américaines. C'est cette structure tout en un qui a forgé l'identité si particulière de la GRC. Elle incarne une approche de la sécurité qui est profondément ancrée dans le tissu social canadien, de la plus petite municipalité jusqu'au sommet de l'État. Tout ça nous amène finalement à une réflexion plus large. À quel point est-ce que l'organisation de la police d'un pays reflète son histoire, sa géographie et peut-être même ses valeurs? La comparaison entre le Canada et les États-Unis en est une illustration parfaite.